Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast qui donne envie de ken. Alors chaque épisode est l'occasion de déconstruire l'intimité sans aucun tabou. On parle de dating, de nos positions préférées, des pratiques qu'on a essayées, des fantasmes qui dérangent et d'orgasmes qui éclaboussent. Bref, on parle de tout quoi. Aujourd'hui, nous recevons Cécile Marx, comédienne, dramaturge, j'adore ce mot, humoriste et stand-upeuse. Vous pouvez la retrouver sur les planches des comédie clubs parisiens et je vous invite à la suivre sur les réseaux pour pouvoir suivre tout son actu et pour aussi voir ses réels qui vont vous faire piailler, comme moi, de mon rire de sorcière. Allez, on y va pour la débauche. Je suis débauchée. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est Débauche. Ce podcast vous est présenté par Femtasy, dont je suis la rédactrice en chef. Femtasy, c'est la plus grande plateforme d'audio érotique pour les femmes. Chez Femtasy, on fait des masturbations guidées, des histoires érotiques immersives, des sons de couples qui font l'amour. Et tout cela, du plus vanille au plus hardcore. Alors, j'ai une petite surprise pour vous, mes débauchés. Vous pouvez découvrir la plateforme gratuitement pendant 24 heures en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien est en description de l'épisode. C'est parti pour la débauche. Alors, je me demandais, est-ce qu'on commencerait pas par se raconter nos tops et flops de la semaine? Camille, avec plaisir. Qu'est-ce qui t'est arrivé de beau? Mon top, je dirais que c'était une soirée que j'ai eue ce week-end. Non, c'était pas une soirée, c'était une soirée-journée. J'adore. C'est des trucs qui commencent l'après-midi. C'est vraiment quand tu passes la trentaine, en fait. Tu trouves? Non, moi j'adorais les open air déjà quand j'étais ado. Faire la fête la journée, je me sentais hyper wild. C'est vrai. Oui. Ou le matin, le vent à 6h, tu te dis, je suis toujours pas couchée, je suis folle. Et il y avait plein de petits stands. Parce que tout à l'heure, t'as dit stand de peur. Je sais plus. Tu te demandes toujours de mon accent, Camille, j'ai l'impression de me faire bully de harcèlement et en fait, scolaire. il y avait plein de petites choses absurdes. Et il y avait par exemple une course de dildo. Et donc, du coup, on avait chacun notre petit dildo et on devait le lancer sur une sorte de parcours et il devait braver des non, j'ai besoin d'avoir l'image mentale. Donc, tu allumes c'est un dildo vibromasseur? Oui, un dildo. Et genre, chacun, on l'avait le nôtre aligné. Et en fait, on l'allumait, il y avait une course d'obstacles. Et on devait essayer de bloquer le dildo de notre adversaire qui était un fêtard aussi. Donc, du coup, on y voyait un peu trouble parce que comme toi, j'imagine qu'il y avait eu quelques verres de vin. Et c'était très drôle. Et en flop, mais tu peux avoir qu'un top aussi. J'ai qu'un top, je crois. Ah, trop bien. J'adore. Oui. Vous avez envie de faire des courses de dildo? Ça me parle. Franchement, ouais. Ouais. Beaucoup plus que des courses de sacs, quoi. C'est clair. C'est ça qu'elle s'appelle. Nul. Là, c'était très drôle. Et toi, Cécile, un top, un flop? Un top, un flop, j'ai les deux. Le top, c'était hier, le resto, parce que c'est ma meilleure amie qui, pour mon anniversaire, c'était il y a un mois, mais on n'a pas pu se caler avant, m'a emmenée dans un étoilé. C'est pas hyper mignon. C'est incroyable. Voilà. Ah, donc c'était un date, ta meilleure amie? C'était vraiment un date avec ma meilleure amie. Voilà, les petits plats dans les grands, puis menu en 5 temps, l'amour végétal. J'adore. Mais ça, je trouve ça hyper fascinant parce que j'ai vu ça passer récemment. J'ai pas envie de dire dans un article, mais non, c'était dans TikTok, qui justement parlait de la façon de traiter ses amis comme des relations amoureuses. Ah, moi, j'ai toujours fait ça. Voilà, de les emmener en vacances, de prendre soin d'amener tes amis en date, de vraiment les traiter comme des amants sans la partie sexe et en mettant le même engagement émotionnel et la partie vraiment, l'attention, quoi. Je trouve ça beau. Parce que de la même manière, c'est de l'amour aussi, l'amitié, effectivement. Mais c'est vrai, il faut entretenir la flamme de l'amitié. Il y a des moments où t'as des amitiés qui s'étiolent et puis en fait, tu comprends pas. À un moment, on te répond plus et puis la personne, elle te dit, il faut pas les prendre pour acquis. Exactement. Je suis complètement d'accord. D'accord. Et oui, voilà, ça c'était super. Et le flop, putain, mais c'est incroyable. Je vais être concise, mais je suis partie jouer dans le Nord, dans un pour une soirée comédie club. Et on est parti en van. C'est des gens que je connaissais pas bien qui organisaient le truc. Bon, déjà, tout était un peu angoissant. Et je vois que le mec qui conduit le van, et on devait rentrer le soir même, il boit mais toute la soirée, quoi. Ah non, d'accord. Non, une fois arrivé, il se fait vraiment des pintes de rouge, de la bière et tout. Et je me dis, il est marrant quand même, il est vraiment très détendu. Puis il a fallu partir de cet endroit au bout d'un moment. C'est con, putain, je peux pas vous parler des humoristes, mais il y a eu des trucs. Bon, bref, tout était un peu tragique. On reprend la camionnette. Et puis t'as pas eu peur en montant dedans? Enfin, en te disant. Mais j'ai pas eu le temps parce qu'on a fait 50 mètres et il s'est fait arrêter par les flics. Surtout. Monsieur, vous avez consommé? Non. Il souffle. Vous êtes sûr? Non.
Voilà, donc ils nous ont emmenés dans une gendarmerie qu'ils ont dû rouvrir juste pour nous sur le bord de l'autoroute. Mais ouais, c'est une gendarmerie fermée, ils ouvrent juste pour vous, c'est quoi? Écoute, c'est vraiment dans le Nord Pas-de-Calais. Enfin, tu vois, c'est un truc qui a genre, on était la seule voiture. Je pense que, on a refait leur soirée aux gars. Moi, entre-temps, je reste dans la camionnette avec les autres humoristes, dont un qui arrêtait pas de dire, mais moi, on m'a retiré mon estomac, donc l'alcool, ça passe pas dans mon sang, ça passe dans mon côlon. Je pense que si je passe l'éthylot, je peux nous ramener à Paris, les gars. Je suis là, mais stop, en fait. C'est pas une solution. Cette soirée, ces personnes étaient. Ouais, bon, il y a eu un petit souci, quoi. Et puis, en fait, ils ont attendu, les flics, que le gars redescende en alcool. Ils lui ont dit, on te refait passer le truc dans 10 minutes. Apparemment, pendant ces 10 minutes, il nous a dit, j'ai mangé des flyers, parce qu'il y a du carbone dans le papier, ça fait descendre le taux d'alcoolémie. C'est un scénario de... C'est l'angoisse. Et je pense quand même, c'est ce que je me suis dit très vite, c'est que la police est quand même vachement plus conciliante quand on est blanc, parce que ils ont juste attendu qu'il redescende un peu, et puis c'est pas grave monsieur, il a même pas perdu de points, rien du tout. Alors, il n'a pas été autorisé à reconduire, mais comme tous les autres avaient bu dans la camionnette et qui n'ont pas été contrôlés d'ailleurs, c'est aucun. Donc c'est dit, le mec a fait la teuf tout seul en fait. Ouais, voilà. Donc bon, bref. Je sais pas quelle info est la plus entre le manger des flyers. Je sais pas non plus. Je sais pas quel est mon truc préféré de cette histoire, mais il y en a beaucoup. Et je vous dis, je peux pas rentrer dans les détails, mais il y a moyen que je fasse un sketch un jour dessus parce que c'était un très beau flop, ouais. Voilà, c'était ça le flop. Et c'est surtout que j'étais crevée. Je savais que j'aurais pas dû accepter. Je me retrouvais à me dire, putain, mais qu'est-ce que je vais aller jouer? Me crever. Et je suis rentrée chez moi, il était 3h du matin. C'était vraiment. Puis sur la route, il arrivait à maintenir le cap ou il était. Ouais, ça va. Il buvait du Red Bull, donc il avait l'air bourré et drogué. C'était comme ça. C'était vraiment l'enfer. Voilà. Rock'n'roll. Ah ouais, mais moi, du coup, j'arrive avec mon top qui est tout mignon, qui fait vraiment. C'est tant mieux. Bon, j'ai dit aujourd'hui, c'est vulnérabilité. Alors moi, mon top, c'est que j'ai pris pour la première fois un bain avec un amoureux. Oh. Bah ouais, je sais, c'est intense, vraiment confession intime. Bah ouais, parce que ça m'était arrivé avec des copines, voilà, dans un contexte du coup plus marrant. Là, on prend un bain ensemble. Et là, en fait, je me suis dit, je me lance. Et c'était même pas une question de rapport à soi, d'image, je me sens pas bien dans mon corps, etc. Probablement, ça doit jouer quand même quelque chose. Mais c'était plus parce que je me sens tellement responsable du divertissement des gens autour de moi que j'avais peur qu'ils se fassent chier, en fait. Attends, parce que vous étiez plein et vous avez pris un bain? Non, j'étais juste avec mon amoureux, mais que j'avais peur j'avais peur qu'on soit dans le bain et parce que lui, le contexte, c'est que lui, ça lui était jamais vraiment venu à l'idée, tu vois, il avait jamais proposé, c'est moi qui avais envie, je me suis dit, tiens, je vois ça dans les films, ça a l'air d'être chouette, j'adore prendre des bains, j'adore ce monsieur, essayons de prendre un bain ensemble. Mais j'avais toujours eu un peu peur qu'en fait, une fois que je lui dis, tiens, viens, prends un bain avec moi, on se mette dans le bain et qu'il se fasse un peu chier, en fait. Ouais. Toi, t'avais pas peur de te faire chier? C'est-à-dire que je sais que j'allais me trouver une occupation. Mais attends, mais c'est un bain, on parle d'un bain dans une baignoire? Oui, d'un bain. Mais aussi, la raison pour laquelle j'avais jamais fait, c'est que je fais quand même 1m80 et que c'est difficile, en fait, de rentrer à deux. Et vous avez, du coup, c'était un peu sensuel comme bain? Non, pas du tout. C'était juste, très chouette. Vraiment, pas de sensualité autre que le fait d'être quand même corps à corps. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez chargé, je dirais. C'est beau. Mais ouais, je me suis dit, moment d'intimité, en fait. C'est vrai que t'es dénudée. Pourquoi t'avais peur de l'ennui? Enfin, pourquoi t'avais peur de l'ennui? Moi, ça m'étonne beaucoup. Je sais, franchement, c'est dingue. Et encore d'avoir peur de ton corps dans l'eau comme ça, un peu ça, oui, je comprends. Moi, c'est ce qui me freinerait plutôt. Ouais. Et je l'ai déjà fait, hein. Et je fais pas 1m80, mais d'ailleurs, je confirme. Enfin, c'est dur de rentrer. Généralement, à deux, t'es pas bien, quoi. C'est ridicule. T'es pas dans le jacuzzi, quoi. C'est pas très sexy, mais l'ennui. Mais c'est comme si vous étiez assis dans un canapé, mais dans l'eau et nu. C'est vrai qu'on s'ennuie très vite dans un bain. Moi, j'ai essayé plein de fois la technique du livre, de la cigarette et tout que j'avais vu dans la bougie, le verre de vin, d'accord. En vrai, au bout de 2 minutes, t'es là, je m'ennuie, quoi. Ah ouais, et puis tu peux pas mettre de l'eau chaude parce que vu que t'es à deux, il y a pas de place, donc tu peux pas l'allumer parce que ça coule, ça te brûle. Et ouais, bon, après, je vous fais cette confession après en avoir parlé avec ma thérapeute quand même. Hein. Donc, ce qui a expliqué le fait que oui, effectivement, j'avais peur que les gens s'ennuient en ma présence. Du coup, je fais un podcast avec des meufs drôles comme ça. J'ai plus le choix. Ouais, c'est trop bien ton top. C'est trop mignon. Oui. Du coup, c'était un top. Et je pense qu'il a passé un bon moment. Il m'a fait de bons retours. Donc, bon retour. Il a fait un feedback de qualité. QCM. Ok, bon. Passons info intox. Oui, let's go. Alors, donc, l'info intox, je vais vous partager certaines affirmations. À vous de me dire si vous pensez qu'elles sont vraies, donc info,
ou si vous pensez qu'elles sont fausses. Intox. C'est parti. Que c'est excitant. Ouais. Oui. Alors, première affirmation. Le temps moyen passé sur Tinder, l'application donc de rencontre, est de 15 minutes par jour. Moi, j'aurais dit... Ah, non, pardon. Je dirais intox. Ouais, pareil. Attends, pourquoi toi? Je dirais beaucoup plus. Mais non pareil. Moi, j'aurais Est-ce envie que de te tu dire trouves en 15 minutes, t'as même pas le temps. Est-ce que de tu passes swipe. 15 minutes dans une friperie? Enfin, tu vois. Non. Dans une friperie, t'es en train de comparer les mecs. Oui, toi, c'est vraiment des vêtements, quoi. Bah, Ciao. En tout cas, qui ont déjà appartenu à d'autres personnes. C'est un échec. Très belle image. Tu vois. Bah oui, il y a Ouais. l'essayage. Il faut prendre le temps de fouiller, de se dire putain, ça j'adore, mais je sais que ça me va pas. C'est vrai tu que la vois, métaphore est parfaite. Ou ça, ouais, je sais pas. Alors, effectivement, intox. Mais pourtant, j'étais assez surprise, ça reste quand même que 35 minutes par jour. Oh, mais 35 minutes, t'as le temps de bien plusieurs faire un fois bon par shopping jour. quand même. Non, 35 minutes par jour. Ok. Ouais. Bah là, t'as le temps d'aller plus loin dans la collection, de trouver même la précédente. Enfin, Mais où est-ce t'as quand même qu'on- le où temps est-ce de qu'on diguer scrolle les tiroirs, tu vois. Ah non, on scrolle pas. Déjà, la meuf, tu vois vraiment que j'utilise aucune application de rencontre. C'est pas c'est swipe. Et où est-ce qu'on fait ça? Sur les toilettes? Non, moi, c'était à l'époque, déjà le climax, le jour le plus recherché qui est en top, c'est le dimanche soir, parce que les gens, ils ont trouvé personne le week-end. Ils se sentent un peu seuls, et du coup, généralement, c'est le soir du maxi swipe. Et je sais pas, moi, c'était dans mon pieu ou moi en train de regarder un film, souvent quand t'arrives pas à te concentrer avec une seule activité. Et dans le lit, quoi. Ouais, moi j'ai pas beaucoup fait non plus, mais quand je l'ai fait, en plus j'étais en coloc avec ma meilleure pote et Oh, c'est drôle à deux. particulièrement le dimanche soir, Ouais. on de bois, mais c'est des heures. Ouais. Voilà. Mais À deux, c'est sinon, d'autant plus drôle à en deux, plus. c'est Parce que seul, fabuleux. t'as quand même toujours un moment où tu te regardes toi-même au bout de 35 minutes, t'étais ouais, là. ça C'est t'écœure, beaucoup, hein. ouais. C'est beaucoup de moments de solitude. Ok. Alors, j'ai une affirmation un petit peu plus scientifique. Ok. Oh. Je teste vos Alors. connaissances de bio. Non, je rigole. Les phéromones, substances chimiques produites par les glandes exocrines, jouent un rôle dans la séduction et plus généralement dans les relations sociales. Mais évidemment, Oh. pardon. Elles seraient à l'origine de l'alchimie entre les personnes. Info ou intox? Mais complètement info. Info Enfin, fois en tout 1000. cas, info ressenti. Moi, si j'ai pas envie de me rouler dans des aisselles, c'est même pas la peine que j'envisage quoi que ce soit. T'as regardé quoi. Le Père Noël est une ordure beaucoup? Non, il parle des T'as pas aisselles. Ouais, il roule Ah, rouler sous les aisselles, c'est ça. J'adore cette Il expression. ne roule pas c'est vrai. littéralement sous tes aisselles, sinon ça serait une version un peu Non. censurée, quoi. Non, mais oui, l'odeur, ça paraît logique, non? Bah ouais. Pour moi, info aussi totalement. Info. Même. Et puis j'irais même jusqu'à dire la salive. Je pense que t'as des phéromones dedans. Tu sais, quand t'embrasses quelqu'un, enfin, c'est Et un je, peu et la je classe. pense même, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de si on trouve que les gens sentent bon, c'est parce qu'en fait, ils sentent le truc qui complémente tes... Ah ouais, mais ça serait bizarre de dire ça parce que ça ferait une sélection naturelle hyper énervée. Ah, c'est- T'imagines, t'aimes bien quelqu'un et puis tu te dis à 99% je l'aime, mais juste genre j'aime pas son odeur. Mais Est-ce bah, que tu dois ça- dire que ça veut dire ah Mais ouais, je pense que Ouais. c'est pas... Ouais. ça, il y a une sélection naturelle de Non, ouf je dirais pas que c'est une naturelle, sélection hein. naturelle, c'est plus que, effectivement, paraît-il que. Donc, oui, la réponse est oui, info. Effectivement, Ah bon. ça joue un rôle. Après, je dirais pas que c'est ça qui est là. Enfin, que ça joue un rôle certainement dans l'attraction. Après, que ce soit vraiment ça qui définisse toute l'alchimie d'une Non. personne, je pense que c'est plus une question de vibes. Après, pour l'odeur, oui, effectivement, ce que tu disais à propos du fait de reconnaître la complémentarité, mais plus en termes d'ADN. Oui, voilà, On est mais c'est vraiment ça. des Ouais. initiés. Quand tu vas... Merci, parce que encore une fois, je suis un peu en gueule de bois, donc je suis pas... Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est cette complémentarité-là dont je parlais, c'est Qui est la que variété. si tu vas faire un enfant, est-ce qu'il Exactement. sera solide parce que vous... Oui, mais Ça ça, c'est solide pas au sur le niveau forme c'est pas au liquide. niveau des odeurs, ça, c'est au niveau de la structure Si, vraiment des. Non, mais des- tu sens si la personne, il y a c'est une. défense immunitaire, Voilà. Et puis après, quelle odeur? L'odeur de la sueur, l'odeur Bah là, les naturelle, l'odeur phéromones, du c'est quand même sexe, quelque l'odeur. chose c'est quelque chose que t'es pas censé trop sentir. Tu vois, les animaux, ils le sentent, elles ont des glandes, ouais. elles sont toutes femelles. Et du coup, voilà. Je vais rentrer, je vais être comme Bah ça. oui, mais après, c'est vrai que l'odeur, ça joue quand même un je passe rôle. mon temps à renifler, mais c'est vraiment Ah, c'est pour le trop coup bien, comme hein. un animal. Hein. Ouais. À renifler ton copain? Ouais, mais tous les... Enfin, je me souviens que Tu lui j'avais eu un renifles le mec cou, une tu fois lui qui renifles sentait le- rien. Oh, ça fait peur, ça. Hein. Ça fait très très peur. De quoi? Ouais. Un mec qui sentait rien. Quand t'as Ah, la javel. Ah, mais non, la C'est vrai, javel, ça fait c'est un peu une tueur en série qui vient de se laver après un. Alors, franchement, c'était un un meurtre, Islandais très imberbe. Alors peut-être ça jouait, mais j'étais là, putain, c'est pas possible. Et du coup, je l'aimais beaucoup, hein, mais il y a un truc qui manquait Ouais. cruellement. Je suis Le d'accord. fait de pas pouvoir. Non, mais l'odeur, c'est trop important. Moi, c'est dans mon. Je bande avec le nez vraiment, quoi. C'est dans mon Ah top ouais. 3 des J'adore trucs. comme expression. Non, Ouais. c'est trop important. Je suis d'accord. Et je pense que tu te rends compte que t'es vraiment que t'aimes toutes les parties du corps d'une personne lorsque t'aimes bien son odeur de transpiration. Ouais, ça, Oui, c'est oui. vrai. Tu vois. Ouais. Après, t'es pas obligé d'adorer ça, tu vois, mais qu'il y a un truc où tu dis, ah ouais, Puis c'est moi, que ça- j'adore.
Et j'ai même très adoré fort, je avec bombe des du mecs nez. dont j'étais pas hyper amoureuse, que je me disais, trop Il y a bien. quelque C'est chose encore de- mieux quand Pas elle. phéromone. Phéromone. Phéromone, encore une fois. Phéromone. Ok, alors, 50% des femmes françaises en couple déclarent que leur partenaire a plus de libido qu'elles. Intox. 50% plus de libido que leur partenaire. Ah non, qu'elles ont plus de libido? Non, que leur partenaire a plus de libido, pardon. 50% des femmes françaises en couple déclarent que leur partenaire a Ah là, plus il y a de je suis libido qu'elles. partagée. Je suis partagée parce qu'en même temps, j'ai envie de dire intox parce que ça a été cassé depuis longtemps et on sait très bien qu'on a une sexualité qui est aussi importante. Mais je pense que tu as beaucoup de femmes qui sont pas pleinement satisfaites et donc du coup qui subissent malheureusement parfois un peu. Ok. Et donc du coup qui n'ont pas les phéromones qui marchent forcément aussi longtemps sur la durée et qui au bout d'un Sont un peu moment... là, je mets la ouais, j'en ai tête. encore, je te promets. Encore, Ouais. ouais. Et malheureusement, j'aimerais bien que ça ait changé. Moi, je dirais intox. Alors, intox, c'est 70% d'après une étude Harris Interactive qui pensent effectivement que leur partenaire a plus de libido qu'elle. Ah putain, on est à... Waouh, on est à... Après, il y a peut-être aussi, effectivement, beaucoup de femmes qui n'ont pas une libido débridée. Peut-être, hein, aussi. J'en sais rien. Bah, Moi, ça ouais. me parle pas, mais c'est pour ça que je... Bah, qu'on est là. Moi, j'ai déjà, Finalement. j'ai souvent eu, moi, plus de libido, justement, que... Après, le truc, c'est que, enfin, encore une fois, c'est si tu vis ça de façon, si ça devient presque une détresse, quoi, si ça devient une source d'angoisse. Après, je trouve ça complètement cohérent qu'on n'ait pas la même libido. Enfin, c'est comme l'appétit Ouais. de nourriture, quoi. Enfin, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait autant envie de sexe que l'autre personne, tu vois. Ouais. Après, effectivement, le fait que ce soit particulièrement genré, c'est ça le problème, et qu'il y ait toute cette narrative autour du fait que les meufs, elles vont faire le coup de la migraine, blablabla, ou elles n'ont pas envie de faire l'amour, etc. Après, encore une fois, je trouve qu'on a quand même mille et une raisons de pas vouloir faire de sexe. Ouais, Et qu'en général, et que t'as de plus en on se fait plus trop de pression, quoi. Enfin, on en parle beaucoup et je pense de plus en plus que c'est vrai que t'as une question de consentement qui vient de plus en plus. Donc il y a de moins en moins de rapports qui sont un peu forcés ou à l'époque, ou en tout cas t'avais l'impression que tu devais dire oui. Enfin, il y avait aussi un La peu ce dette truc. sexuelle, ouais. La dette, dette sexuelle, mais c'est énorme. 70%, c'est vraiment Colossal. alertant, quoi. Enfin, Ah ouais, ça la fait limite, c'est guys, remettez-vous fort en question parce que. Mais surtout, elles pensent, surtout que les mecs, je me dis, les mecs et leurs injonctions aussi à devoir baiser tout ce qui bouge. Et puis, je pense qu'il y a aussi, je pense qu'il y a une pression des deux côtés. Je pense qu'il y a aussi une pression des mecs. Enfin, moi, par contre, je dirais, tu peux pas c'est pas pareil, hein, la pression Ouais, c'est vrai. féminine. Bon, les mecs, ils ont quand même. Voilà, on va C'est pas vrai la que moi, j'ai perdre. l'impression, sans rentrer dans les détails, que c'est moi qui suis beaucoup plus en demande que mon copain. Et Et c'est la première fois moi que ça donc. m'arrive dans toutes mes relations de couple. Et c'est hyper déstabilisant. Et en même temps, c'est nouveau, donc je dois redécouvrir ça. Mais de me dire, waouh, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup plus envie, moi. Et il y a un peu, du coup, cette chose d'injonction sociétale qui fait qu'on a l'impression que c'est l'inverse aussi. Donc, du coup, je me suis fait moi-même brainwashed, où je me dis, mais purée, pourquoi c'est moi qui ai tout le temps envie de zob Voilà. Envie de zob. Alors, la pilule contraceptive peut avoir un impact sur les sentiments amoureux. Il arrive qu'en arrêtant de prendre la pilule, on puisse ne plus être attiré par son partenaire. Intox, pitié. Ouais. Bah oui. Bon, d'accord, intox. Ok, Oui, intox. intox. Quand même. Parce que je veux bien que ça joue Aïe, un aïe. peu sur les hormones, enfin que ça joue sur les hormones Oui. et sur les états Ouais. et tout ça, mais quand même, le sentiment, que ça puisse changer un sentiment. Ouais, Merde, c'est bon. on Vous sent l'avez les- vu, c'était gros comme une. Oui. Allez. Un tiers des femmes n'a jamais regardé sa vulve. Oh oui, Ah ouais, je je suis pense sûre. pas complètement. Peut-être. Ou alors Ouais. c'est faux et c'est plus. Ah, c'est bien le cas, c'est un Ah, c'est tiers. bien, ok. C'est assez effrayant quand même, hein, de se dire, d'avoir regardé dans le miroir ou d'avoir pris un petit miroir de poche et de s'être accroupi dessus. Ouais, et en même temps, ça m'étonne pas. Enfin, Non, tu vois, ça ouais. va avec tout ce qu'on sur les cours, sur la représentation de la vulve, même des femmes qui ont peur, tu vois, de se regarder, de se dire waouh, en fait, ça ressemble vraiment. Moi, j'ai un super bon truc à recommander pour les familles qui, voilà, c'est moulage intime. Et donc, du j'ai coup, fait ça aussi. ouais, si tu te fais mouler bah non, j'ai la pas fait ça. vulve, et il y avait beaucoup de femmes qui étaient très complexées et qui venaient parce que justement, elles voulaient pas regarder ou elles avaient été hyper traumatisées, soit par du porno qui est mal regardé, soit par plein de choses, et ou par des partenaires qui avaient été très maladroits dans leur façon de parler. Et donc, du coup, qui allait se faire mouler avec du plâtre les parties intimes. Donc, je l'ai fait. C'est assez spécial sur le coup quand tu te Et retrouves du coup, tu accroupi avec du gardes plâtre. le. Ouais, hyper longtemps. Donc, t'es vraiment dans le plâtre comme ça avec. Ça se refroidit. Et après, tu peux faire. Du coup, tu la vois. Et du coup, c'est vachement impressionnant de la voir version plâtrée. Waouh. Et tu peux t'en faire des savonnettes, des petites sucettes, soit la garder en plâtre telle quelle, soit l'offrir comme un petit cadeau. Enfin, t'as une variété de petits goodies, vulves qui est assez chouette. Mais en fait, et du coup, il y a aussi toute une toile qui a été faite avec plein de vulves féminines, les unes à côté des autres. Et ça fait beaucoup de bien. Et t'avais des femmes qui venaient très
assez traumatisés et qui repartaient en mode genre waouh, sacré vulve. Enfin, je sais pas ce que tu sais, tu vois, mais c'est rigolo parce que moi j'ai réagi parce que j'ai fait pas du moulage de plâtre, mais c'était un atelier où on devait du coup utiliser de l'argile. Et donc, regarder sa vulve avec un miroir et effectivement faire sa propre vulve avec de l'argile. Donc, il y avait aussi le rapport de reconstruction, du coup, de réappropriation en recréant sa vulve en essayant de la rendre plus ou moins similaire, quoi. Après, effectivement, si t'es doué avec tes mains, quoi. Parce que c'est parfois il faut être un petit peu manuel. Mais voilà, très beau. Donc, regarder sa vulve. Ah, et autre chose en plus, le vulve gazing. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. J'ai fait un atelier dans un festival Sexpo où tu es avec un ou une partenaire et la personne, donc tu es nu, du coup écarte les jambes et la personne va juste se mettre à 10 cm de ta vulve et juste la regarder. Waouh. Moi, j'avais fait mes versions anus. C'est pas vrai. Si. Voilà. Désolée. Ouais. Et en fait, c'est une pratique techniquement de slow sex ou de tantra ou voilà. Mais en l'occurrence, là, c'était censé faire monter la charge émotionnelle avant potentiellement de s'engager dans une pratique. Mais c'était surtout juste l'abandon de soi, quoi. Et accepter de vraiment baisser toutes les barrières et d'accepter que quelqu'un soit juste le nez dans la fouffe, quoi. Et c'est pas évident, parce que je pense que t'as vraiment te sentir autant... même quand la personne descend pour un cunilingus et que t'es pas... C'est une version lingus. Et descend et que c'est pas évident forcément au début, quand tu la connais pas, tu sais qu'elle va vraiment rentrer... en face à face avec toi-même, et je sais que c'est pas évident, Mako. Je sais pas. Le truc du cow-boy, tu vois. Mais non, et je pense que c'est vachement bien, tu vois, de vraiment se dire que c'est quelque chose à prendre à part entière dans sa sexualité. Bref, c'est trop bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, écoute, moi j'ai joué dans les monologues du vagin il y a longtemps. Je sais pas, que tu as écrit d'ailleurs, non? Oui, bien sûr. Évidemment, les monologues du vagin, pièce mythique qui est écrite il y a 20 ans, c'est moi. J'en avais 13. Très précoce. Et un des monologues, donc c'est une pièce, tu sais, c'est 3 nanas qui le jouent. Et c'est une série de monologues sur la femme, la chatte, plein de trucs. Et moi, j'en jouais un, justement, d'une fille qui est très traumatisée par sa vulve et qui un jour a rencontré un mec... En plus, un mec, elle le décrit en disant « il est nul, il est insignifiant, il n'est pas très beau ». Et voilà, un jour, j'ai eu une aventure avec ce mec qui m'a dit « non, je veux la regarder ». Et elle raconte comment il a décrit sa vulve et tout ça, et comment après, elle s'est complètement découverte avec ce truc-là et tout. C'était très beau. J'ai joué ça, j'avais 23 ans, avec moi, trop pas. Voilà, mais sinon, c'est ça que ça m'évoque. Ouais. Trop beau. Alors, nous passons à notre capsule Cap ou pas Cap. Alors, Cap ou pas Cap, c'est la section où on écoute un audio Femtasy et on se dit Cap ou pas Cap. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que Femtasy, c'est 350 audios du plus vanille au plus hardcore. Et si vous voulez recevoir tout ça, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Alors aujourd'hui, ce que j'ai pour vous, c'est un audio qui s'appelle Lâcher du lest, un audio de Maëlle, une de nos voix phares, que j'aime beaucoup, qui est assez juvénile, mais moi, j'imagine Timothée Chalamet quand je l'entends. Mais attends, Lâcher du lest, déjà, je sais même pas à quoi m'attendre. Ah oui, attends, ça va venir. Alors, en description, donc, cet audio, c'est une histoire sensuelle avec sa boss. On est dans un cabinet d'architecture. Alors, travailler avec toi dans ce cabinet d'architecture, c'est une tentation de tous les jours. T'as beau être ma boss, je ne rêve que de toi. On écoute et on revient tout de suite. L'idée que tu sois peut-être en train de te caresser dans les toilettes m'obsède, et mon excitation grandit. Je nous imagine baiser au milieu du bureau, toi à moitié déshabillé, allongé sur la maquette qui éclate en morceaux. Je sors de mes rêveries, le corps tendu par l'excitation, ivre de désir. Voilà Maëlle, sexy. La maquette qui explose. Oh mon Dieu. Alors, Cap ou pas Cap? De baiser avec son boss? Baiser, ouais. T'en prends ce que tu veux. Ça peut être le côté maquette, ça peut être le côté boss. Je suis en train de faire le revival de toutes mes histoires pour me dire, je te laisse. Oui. Ouais. Ah ouais, donc pas de problème, boss. Ouais. Ah non, mais attends. C'est dur. Là, un peu vite. Non, mais je pense que
Oui, enfin, c'est super de se dire non, mon Dieu, non, il ne faut surtout pas. Et si l'autre personne se dit également oh non, tu ne faut surtout pas. C'est vachement bien. Hein. Et quand, je suis comédienne. Et qu'on finit par quand même Ken, bon, bah, c'est super. Et puis après, voilà, faut espérer que. Après, les conséquences. Bien, mais moi, je suis assez pour. Enfin, non, je sais pas. J'allais dire, je suis assez pour. Tant pis, quoi. Ouais. Allons-y. Ouais. Les conventions, tout ça. Je sais. Après, ouais, attention, franchement, disclaimer, je sais pas si c'est comme ça que ça s'utilise ce terme, mais je l'entends tout le temps. Je n'ai jamais travaillé en entreprise. Je n'ai pas de patron, je n'ai pas de boss, j'ai rarement connu. Donc, je sais pas ce que ça peut représenter de si grave que de coucher avec un patron parce que je sais pas trop ce que c'est. Enfin, j'en ai eu dans ma vie, mais c'était tellement pas. C'était des petits boulots que je souhaitais pas spécialement garder, donc j'aurais pu aisément. Voilà, faites attention quand même, je veux dire. Peut-être retenez-vous, j'en sais rien, en fait. Je sais pas. Je pense que c'est une très fausse bonne idée, quoi. Parce que si t'es vraiment amené à travailler des années. Surtout qu'il faut peut-être le laisser passer, en fait, parce que parfois, ce genre de fantasme très obsédant, si t'attends suffisamment longtemps, en fait, ça redescend, tu te dis, mais la folle, pas du tout, quoi. Ouais. Alors que si tu cèdes, derrière, t'es trop mal. T'es bloqué avec la personne. Ouais, non. Ouais, le fantasme aussi peut être décevant, quoi. Enfin, je veux dire, une fois qu'il passe dans la réalité, je pense que c'est super cool. Après, on a tous expérimenté le moment un petit peu éthylique où tu crosses the line et le lendemain, tu fais « Oh, Mayday ». Enfin, c'est la wake of shame dans ton bureau où t'es là en mode genre, surtout non, pas le regard. On n'a pas tous vécu ça, justement, Camille. D'où, même avec un collègue. Donc, déjà, quand ça s'arrête à un collègue, c'est déjà pas mal parce que tu dis « Purée, on va quand même taffer ensemble pas mal ». Ton boss, ça amène en plus. Je pense que c'est excitant, d'accord. Après, la flemme de toutes les galères qui viennent après, quoi. Ouais. En vrai. Ouais. Moi, j'avoue, la partie autorité, tu vois, ouais. Alors, moi, par contre, ça m'excite pas du tout, quoi. Ah ouais. Bon, après, qu'une personne soit en puissance. C'est vrai que de pouvoir, en mode où t'as l'impression en plus que ça va être. Ouais. Voilà, en l'occurrence, sa boss, déjà, c'est féminin, donc c'est chouette de un tout petit peu renverser le stéréotype de genre. Après, voilà, qu'une personne soit en puissance et que tu vois qu'il y ait quelqu'un qui soit en maîtrise d'un domaine et ait de l'impact sur les gens autour de soi, ça peut être très excitant. Après, qu'il y ait une sorte de. Tu serais plus stagiaire, toi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas très sain. Du coup, c'est un peu bizarre que ce sentiment d'un peu de hiérarchie et que ce soit excitant, que la personne soit au-dessus de toi. Ça induit des rapports de domination. J'arrive pas à être aussi consciente dans mes désirs. C'est vrai, tu vois ce que je intellectualise beaucoup là. Ouais, on intellectualise un peu. Moi, je dirais cap, oui, parce qu'il y a le côté maquette, truc qui explose dans tous les sens. Je trouve que c'est très. Tu te roules comme ça sur les. Ouais, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bah, après, le lendemain, tu te fais quand même facilement cramer parce que si ça détruit toute la maquette, c'est vrai. Là, pour la reconstruire après, post-sexe, en mode bien, faut qu'on fasse la tour Eiffel, merde. Tu l'as fait en bois. Compliqué, mais sur le coup, ça rajoute du piquant. Sympa. Ok, alors on passe à ma section préférée, c'est Red Flag, Green Flag. Bon, c'est très simple, hein. Vous savez quoi brandir. Ça, c'est une arme. Oui. Ok, alors, IL te dit très souvent qu'il voulait t'acheter des fleurs, mais... Oui, évidemment, on va pas mettre... Ah bah, gros rouge. Non. Ouais, mais moi, ce truc des fleurs, je voulais t'acheter... Mais c'est plus... Pas. Ok, bon, c'était pas un très bon premier exemple, mais... C'est en gros, c'est quelqu'un qui va toujours te dire ah non mais en fait je voulais mais j'ai pas. Oui non mais énorme red flag. Mais c'est red flag. Non, tu fais ça toi? En ce moment, je sais pas pourquoi, avec le taf, le truc, je suis vachement dans le j'aurais aimé, mais j'avoue, je le fais. Je l'ai fait pas mal de fois. Genre pour un week-end, pour un truc, pour une volonté de truc. Mais l'idée était tellement là que je me sens pas de pas le dire parce que j'ai fait beaucoup d'efforts et de recherches avant. Donc j'ai quand même un peu envie de je suis un red flag. Mais ça, moi, ça me touche. Non, moi, ça me touche. Oh, merci. Moi, si mon mec me dit... Putain, je voulais tellement... évidemment, si c'est toutes les 3 secondes et si c'est quelqu'un qui fait jamais rien, c'est horrible. Mais j'avais tellement envie de faire ça et j'ai pas eu le temps et tout. Je suis là, mais moi, que tu me le dises, ça me... mais vous romantisez à balle. Oui. Tu vois, vous avez romantisé. Attends, avec un bouquet de fleurs, excuse-moi. Bah, j'avoue. Mais c'est quand même... Ouais, moi, je dirais rouge. Mais oui, mais rouge. Ok. IL a toujours des habits et des sous-vêtements d'il y a 10 ans. Ils sont toujours portables, mais juste très, très vieux. J'ai l'impression que c'est moi partout, c'est un truc de ouf. Alors, rouge ou vert, pas le choix. Mais j'ai pas trop bien compris. Ou alors beige, mais vous... Donc, IL a toujours des habits en sous-vêtements d'il y a 10 ans. Ils sont toujours portables, mais juste super vieux. Non, il y a un moment, tu achètes. Il y a un moment, faut qu'elle j'ai des 10 ans. Il y a deux moments.
Il y a le moment du film Netflix and chill où t'as le droit de ressortir ta culotte de règles, où tu t'embalèques, et il y a un moment où pour ton mec ou pour truc, tu fais un effort et puis ça te fait plaisir de te sentir sexy et un peu la flemme. Oui, puis surtout, moi, est-ce que vous pensez à ça parfois ? Moi, parfois, j'ai une certaine culotte et je me dis, waouh, t'es vraiment pas la première personne qui l'enlève celle-là. Je me dis, elle a eu. Tu vois ce que je veux dire ? Ta culotte de la vie. Forcément, enfin, tu vois, je t'imagine, je te dis, j'ai ce body Zara depuis 6 ans. Bon, j'ai des culottes, je me dis, là, je pense qu'elle est toujours en bon état, elle est bien, mais là, peut-être elle a trop vécu d'aventure, j'imagine. Et donc, avec les caleçons, bon, pareil. Je dis, putain, ce caleçon, ça se voit qu'il l'a depuis longtemps. Je suis pas la seule personne. Il y a aussi le côté de toi de se voir dans un nouvel ensemble ou dans un nouveau bail de linge quand même. Ça, oui. Ah ouais, mais moi, ça, je comprends pas. La lingerie, c'est un truc qui me passe, mais. Moi, j'adore, mais j'aime pas les soutifs, donc en fait, ça. Oui, j'ai pas porté soutien-gorge depuis 10 ans. Franchement, c'est. Et puis, on est d'accord qu'ils s'en foutent ou pas ? Moi, j'ai jamais eu un mec qui en a eu quelque chose. Moi, tu le gardes plus de 2 secondes, surtout. Je me dis, tu fais quoi ? Tu fais un défilé, tu fais non, n'allez pas tout de suite. Enfin, c'est impossible. Tu gardes le truc 3 secondes. En plus, à chaque fois que j'ai des belles culottes, mon ex, il était hyper. Il les déchirait. Non, ça m'a coûté super cher. Red flag. Mais oui, mais tu sais, dans l'instant. Non, c'était plus dans l'instant du moment de sauvagerie un peu intense. Mais ils te les payent ensuite parce que ça, c'est pas OK. Oui, on était donnant. Je sais pas quoi dire. Ils m'offraient des sous-vêtements, je les mettais. Mais c'est vrai qu'ils avaient peu de durée de vie. Voilà. OK, très bien. IL ne dépense pas un seul denier pour lui, mais va dépenser des 1000 et des 100 pour les autres. Je vous ai dit, c'était pas des faciles. Ah ouais, c'est compliqué, parce qu'en fait, ça. Moi, c'est beige, donc je dirais les deux. Ouais, pareil. Oh, c'est beau. Ouais. Ouais, parce qu'il y a le côté... s'il y a vraiment quelqu'un qui ne dépense aucun... qui a même pas de petit plaisir, qui va vraiment dépenser aucune thune pour soi, genre vraiment être très... là, c'est pas de la radinerie, mais c'est vraiment être au point où une ne va jamais se payer un petit resto, ou va jamais se faire un petit cadeau. Et pourtant, dépenser pour les autres, je pense qu'il y a un truc d'estime de soi, je sais pas, ou de rapport à... Tu veux dire en mode show-off ? Non, pas show-off, mais c'est plus dans le sens, je vais dire, OK, mais fais une thérapie. Tu vois ? Pourquoi est-ce que tu penses que tu peux pas te dépenser ? Tu vois, pourquoi tu mérites pas un investissement ? Oui, chez les autres aussi, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc moi, je dirais observer. Ouais. OK. IL n'utilise aucun réseau social. Aucun, jamais. Ouais. J'adorerais dire vert, mais tous les mecs que j'ai rencontrés comme ça, ils étaient starbés, mais... Il n'y avait pas de réseaux sociaux ? Ouais. Réseaux sociaux ? Non, non. Vas-y, raconte ton histoire. Je dis il n'y en a pas eu tant que ça, mais les 2-3 fois où c'est arrivé, à chaque fois, c'était des mecs qui faisaient de la peinture, qui dormaient dans leur atelier. C'était toujours un peu bizarre quand même. Ouais. Je suis pour... J'adorerais le mec, tu sais, qui a juste un Insta... Il n'y a pas de photos dessus, il s'en sert quasiment jamais. Voilà, tu vois, qui est très détaché des réseaux. Ça, green flag. Mais le mec qui a rien. Jamais. Tu vois, qui est même passé à travers la grille... le mec qui est passé à travers les mailles du Facebook quand t'avais 10 ans ou 12 ans, ou tu vois, genre le truc où c'était un peu un lien social. Cette personne n'est pas humaine, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça peut faire suspect, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté Dexter. Ouais, je me dis, qu'est-ce que tu caches ? Il y a un côté, qu'est-ce que tu caches ? Mais donc, elle cacherait des réseaux en réalité qu'elle n'a pas envie de montrer. Mais peut-être aussi. Non, mais quand je disais il ou elle, tu vois, mais ça me semble assez fou. Mais en même temps, moi, je trouve ça... Enfin, il y a quand même pas mal de personnes que je côtoie qui, pour le coup, sont vraiment complètement hors de ça. Et purée, ça me fait du bien de fou quand je passe du temps avec elle. En général, tu te dis waouh. Et toi, tu te revois et tu te reprojettes après les avoir quittés en mode genre c'est bon, faut que j'attrape tout ça. Mais et en fait, ils comprennent pas quoi. Enfin, tu vois. Et je trouve ça. Enfin, c'est pas un red flag de les avoir parce que j'ai jamais eu de copains ou copines qui étaient en train d'aller voir d'autres comptes où je me suis sentie suspectée. Mais genre tant mieux s'ils sont passés à travers ça quoi. Enfin, c'est chouette. Non ouais. Moi, ça serait un petit red flag quand même. Après, oui, effectivement, ça dépend du jugement sur les autres. Ouais. Eux, du coup, sont après te jugent de ouf quand toi, t'es sur Insta. Ça serait très mal à l'aise. OK. IL veut absolument être l'employé du mois tous les mois. Oh, dégueulasse. Oh, les en Beauvoir. Oh là là. C'est nul. Que des red flags pour cette session, désolée, mais là, franchement, c'est chaud quand même. Oui. Ah, mais ça t'est déjà arrivé ? Non. Ça c'est vraiment pas sexy, hein. Ouais. Qui va être le meilleur employé du mois ?
Mais tu vois, c'est vraiment, il veut toujours briller au taf, quoi. C'est hyper important et tous les mois et vraiment. Pas possible. Et puis même, tu l'imagines, tu vois, ses collègues comme ça se pavaner un peu en mode c'est moi qui est. Enfin, tu vois, genre, et puis qui va t'élire meilleur employé du mois? Ouais. Non. Ok, bon, gros red flag. Ok, la dernière. Et alors, ça, par contre, bon, désolé, hein, mon chéri, parce que je le target. Là, tu l'as bien targeté. Liel mange des sandwichs triangles très souvent le midi. Fait maison ou pas? Ah non. Les trucs que t'achètes franchement en station d'autoroute, là. Hein. Franchement, ça me fait mal au cœur. Hein. Mais trop important de bien manger. J'ai failli prendre les deux rouges. Franchement, je l'ai fait beaucoup. Et puis après, c'est vrai que maintenant qu'on vieillit, c'est important de bien manger et puis de bien faire la cuisine et compagnie, mais j'ai tellement l'impression de l'avoir fait que je pourrais absolument pas me permettre de mettre un red flag parce que je suis un red flag ambulant, c'est un truc de ouf. Mais je l'ai trop fait. Enfin, il y a eu trop de moments où il y en a que j'adore en particulier et c'est un peu mon guilty pleasure. Et donc, je sais pas. C'est lequel? Quoi? Tout savoir. C'est un sodebo cheddar. Et j'en mange et je le trouve super bon. Et donc, voilà, je me le fais souvent pour tout vous dire. Et non, ça va, ça me choque pas. Même si je préférais, bien sûr, qu'elle m'amène, tu vois, dans des bêtes de bail ou qu'on aille dans des bêtes de bail ensemble, je lui pardonne. Fort. Donc, t'es pardonné, petit ami. Oh là là. Gros red flag, non? Moi, la nourriture, c'est trop important. Voir quelqu'un manger des trucs pas... Bien sûr, de temps en temps, je sais pas, une pizza surgelée parce que t'as hyper la flemme, tout ça, ça me va. Faut pas que ce soit trop souvent. Et vraiment, le sandwich triangle, c'est chaud. Ça, c'est la mort du palais, quoi. C'est non. Ouais. Je suis d'accord. Red flag. Ouais, moi, à chaque fois, je n'a pas les moyens toujours de se payer des grands chefs. Mais non, mais pas des grands chefs. Mais rien que de te faire des pâtes avec une bonne sauce tomate où tu rajoutes toi un peu de basilic et de l'ail, ton plat il t'a coûté 2 € et c'est hyper sexy. Putain, déjà, un jour j'étais avec un mec on n'avait rien à bouffer, on n'avait pas de sous, il y avait je sais pas quoi, il m'a dit attends. Et il y avait on n'avait que des pâtes, de l'ail, de l'huile d'olive et du poivre et il m'a fait des pâtes à l'ail. Si ça c'est pas le truc le plus sexy. Franchement, jamais entendu de ta vie. Et c'était délicieux. Il a fait rôtir le poivre avec les grosses gousses d'ail éclatées comme ça dans l'huile chaude. Tu décris ça devient C'est exceptionnel. Voilà. Il aurait aussi pu dire bon, je descends en bas et je vais prendre des sandwichs. Non. Ouais, il aurait pas passé la même soirée. Mais en plus, la bonne haleine à l'ail, en plus, tu transpires à l'ail. Attends, mais c'est un date et que tu amènes quelqu'un pour un date, là, tu l'amènes pas manger des sandwichs Sodebo, quoi. Ouais. Non. Ouais, mais non, mais là, c'est en mode repas de galère, tu vois. Ouais, de flemme. Puis comment tu l'as décrit, c'est très excitant, là. Ouais, il a jeté les trucs dans lui. Oui. Ok, on dit les termes. Alors, moi, il y a une des vidéos de Cécile qui m'a vraiment fait hurler de rire. C'est ta vidéo sur les amitiés toxiques. Et du coup, je me suis demandé, parce que ça rentre quand même dans le thème d'ébauche, donc juste de comment est-ce qu'on interagit avec les gens autour de nous. Pourquoi ça t'intéresse en fait, les amitiés toxiques, les relations toxiques en général? En fait, moi, pendant très, très, très longtemps, j'ai quand même beaucoup galéré avec les mecs. J'ai eu très, très tard ma première relation sérieuse. Pour moi, mes relations sérieuses, ça a toujours été mes amis, quoi. J'ai vraiment été en couple avec mes amis. Voilà, une grosse partie de ma vie. Donc forcément, quand tu as des amitiés très proches... Ouais. En couple avec tes amis, c'est-à-dire, tu faisais quoi? Être en couple avec mes amis, être très fusionnel et faire un peu comme quand t'es en couple. C'est genre des projets d'avenir, des trucs, enfin, tu vois. C'était vachement plus pour moi, ma stabilité sentimentale, émotionnelle et tout ça, elle passait beaucoup par l'amitié. Parce que j'adore les amis. Je suis fille unique aussi, peut-être. Donc, pour moi, l'amitié, en fait, ça prend très vite. Je sais pas si c'est forcément du domaine du couple. Je dis couple parce que, voilà, là, on parle de relations au sens large, mais en tout cas, un truc fraternel, enfin, voilà, ça prend une place très importante. D'accord. J'ai pas ce truc de dire, quand même, la famille d'abord, les amis, non. Pour moi, les amis, ils sont au premier plan depuis toujours. Et donc, ça va forcément avec son lot de toxicité. Et puis, les amis, c'est quand même un peu les premières relations avec lesquelles tu t'essayes en tant qu'humain dans le relationnel. Donc, en fait, quand t'es ado, t'es très, très près et très, voilà. Et puis après, tu changes, tu deviens un peu adulte et puis tu te rends compte qu'il y a des trucs qui sont pas du tout normaux. Comme quoi?
Je sais pas. Moi, alors, c'est bizarre parce que moi, j'ai à la fois j'ai très peur qu'on m'amme plus. J'ai très peur que mes amis m'aiment plus du jour au lendemain, ils me fassent la gueule, ils me détestent et tout. C'est cauchemardesque d'être comme ça. C'est vraiment très chiant. Tu testes toujours, en fait. Oui. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pas très sain. Enfin, c'est pas très sain de le ressentir et ça l'est encore moins quelqu'un qui en joue de ça. Moi, j'ai eu des amis qui étaient un peu dans ce truc de tu sais jamais, je te fais un peu peur par rapport à ça, te faire sentir voilà, des amitiés hyper exclusives. Très fusionnelles Très aussi. fusionnelles et surtout exclusives. C'est à te faire la gueule, jalouse et tout ça. D'accord. Et je l'ai été, moi aussi, évidemment, toxique dans certaines amitiés. Mais en fait, le truc, c'est que il y a jamais, sur 2 personnes, il n'y en a jamais qu'une seule qui est toxique. Bien parce que sûr. ça prend, voilà, il faut 2 personnes pour danser le tango. C'est débile de dire, ouais, cette personne était tellement toxique, elle m'a... Oui, mais c'était pour une raison. Et toi aussi, t'alimentais le truc. Ce qui est donc hyper toxique, d'alimenter une relation toxique elle-même. Tu vois ce que je veux dire ? Sûr, Donc en fait, c'est un peu... aujourd'hui, c'est un mot un peu fourre-tout, toxique. Mais oui, pardon. Comment tu rends ça d'un point de vue hilarant ? Drôle. Ouais. Enfin, comment tu justement t'as voulu le tourner C'est dans mon sketch. Non, mais alors là, en plus, je parle beaucoup de ta... C'est beaucoup la pote qui est toxique dans les conseils qu'elle te donne. C'est qu'il y a une blague que je fais à un moment où je dis, moi, ma meilleure pote, si je lui dis que mon mec n'a pas répondu à mon dernier texto, elle va me dire, il n'a pas répondu ? Il a baisé avec son frère. Voilà. C'est qu'il était encore plus stressé, tu vois. Mais tu ne me dis pas ce que je veux entendre. C'est ce genre-là de conseils, et je sais très bien à qui je pense quand je fais cette blague. Même si ce sketch, ouais, vraiment. Ce sketch, c'est un mélange de plein d'amis, parce que là, je te fais une blague, mais en gros, je fais un peu les déclinaisons de toutes les potes, de celle, tu sais, qui fait des trucs de ouf pour toi. Et toi, t'es là, mais c'est incroyable tout ce que tu fais pour moi. Elle dit, mais c'est normal, t'aurais fait la même chose pour moi. Et toi, t'es là, franchement, non, pas du tout. Bon, voilà, c'est un peu, tu vois, tous ces trucs-là. Mais le fait de très mal te conseiller, de te pousser à faire de la merde, dans l'absolu, c'est très drôle à vivre, mais c'est pas génial. Mais tu vois que c'est quoi la relation, la raison derrière ? C'est pour se rassurer soi-même. Je pense que c'est quand ta pote, elle fait elle-même de la merde et qu'elle a envie que vous restiez un peu toutes les deux dans regarde comme on a trop pas de chance. C'est vrai que pour les relations amoureuses, c'est quand même un peu ça, non ? C'est de vouloir un tout petit peu que ça échoue parfois parce que t'as peur de perdre ta pote. Parfois, tu te rappelles, toi, des moments où tu disais des conseils qui n'étaient pas forcément ultra bienveillants pour garder ta coque. Très moi mauvais, aussi, moi, genre vraiment bizarre qu'ils répondent pas, alors qu'en effet, tu devrais dire, mais non, c'est normal, il va te répondre et tout. Et juste parce que tu avais envie de garder, c'est un peu triste, mais c'est de la peur un peu de l'abandon, quoi. Et je pense que tu peux l'avoir avec tes amis. J'ai tellement mal vécu des copines quand t'es plus jeune, je parle évidemment, pour qui, tu vois, genre t'es tout, et qui rencontre un mec et qui te lâche comme une vieille chaussette. Ah, ça, c'est horrible. Ça, mais ça m'a... Et ça m'arrive encore aujourd'hui que, tu vois, par exemple, j'avais mon anniversaire et j'étais dans un club et une copine devait me rejoindre et elle a rencontré un mec qui avait liké... Oh putain, elle va me détester, mais qui avait liké 15 de ses photos Insta. Soit. Alors moi déjà je suis là, ok, ça ne veut rien dire, tu vois. Ça se trouve le mec était sur les chiottes, blablabla, il a rien à foutre. Mais bon, soi-disant, elle a interprété ça comme un signe. Bon, elle avait quand même raison. Elle rentre dans le club et c'est la première personne qu'elle voit. Et du coup, regard et finalement ils ont passé 2 heures ensemble à se choper, donc très bien. Mais le truc c'était mon anniv et que moi je l'attendais pour boire des coups, quoi. Ouais. Et elle est pas venue. Elle est venue avec 2 heures de retard, quoi. Bon, heureusement, j'avais d'autres copines, mais j'étais quand même un peu là, cool. Et du coup, ça fait toujours mal. Ça fait mal au cœur. Tu dis, mais en fait, donc on est potes depuis 5 ans, mais genre, tu vois, il y a une bite dans le champ, tu vois. Et ça, il y a quoi ? En plus, le mec, finalement, ça n'a rien donné. Encore, c'était l'amour de sa vie, que c'était marié, 4 enfants. Je dirais, bon, d'accord, peut-être. Mais je suis de cette team aussi. Moi, c'est après, quand la personne te dit, mais regarde, moi, ça fait longtemps que. Enfin, il y a toujours des moments où elle peut aussi te faire comprendre son point de vue, donc t'es obligé de l'accepter parce que c'est vrai, tu vois. Elle a rencontré, il avait liké toutes ses photos, il y avait une sorte de truc un peu du ciel, et en même temps, t'es là en mode, oui, mais c'est mon anniversaire. Et moi, ça m'est arrivé après. Et là, justement, il n'y a pas longtemps, enfin, de vivre un peu l'autre côté et de dire, ah waouh, pardon, ok, je comprends. Là, vraiment, je vais te planter, mais je vais rester avec la personne. Voilà, ça fait déjà 10 ans qu'on traîne ensemble. On en a pris 8000 des apéros. Là, je rencontre quelqu'un avec... Et en fait, bien sûr que bien sûr que tu comprends. Et puis, il y a des manières de le faire. C'est juste que quand ta pote, tu sens vraiment que... effectivement, c'est hyper douloureux. Quand c'est, meuf, je viens de rencontrer quelqu'un, je t'aime et tout, mais
Ça peut pas prendre la même place là, à l'instant T, c'est hyper normal, en vrai. Et donc là, on appellerait pas ça toxique, c'est juste, on est quand même des êtres humains. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu as été une amie toxique, toi ? Ouais. Je pense que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'insécurité. Et moi, j'ai mis très longtemps à me mettre en couple parce que de la même manière, c'était pas du tout ma priorité. Mes amis et mes meilleurs amis, c'était vraiment des trucs fusionnels. Très, très, très. T'es ma BFF, quoi. Et ma meilleure amie porte le même nom que moi, elle le sait. Et donc, c'était vraiment les deux Camille. On était inséparables. On passait notre vie ensemble. On a fait, mais je ne vous dirai pas tout, mais des trucs hallucinants ensemble. Et le moment où c'est vrai que. Enfin, où il y avait des moments où on nous séparait, c'était vraiment une déchirure. Et moi, je m'en fichais des mecs. J'en avais, ça me servait. Je prenais beaucoup de plaisir. Enfin, j'avais plus le côté très sensualité, mais mon cœur, il était vraiment avec mes amis. Et j'avais énormément d'amitiés extrêmement exclusives, mais qui me portaient. Et donc, du coup, j'avais envie de les garder avec moi. Et c'était beaucoup de clashs, beaucoup de disputes, beaucoup de... Comme dans une relation... Oui, exactement. Comme en couple, je pars, je te largue, je reviens, je fais une pause de 2 mois, je reviens. Et il y a un truc très addictif dans l'amitié. Moi, je suis dans ce genre de team-là aussi. Et pareil, plus jeune. Là, ça commence à aller mieux, mais bon, c'est pas tu non te retrouves par moments dans des petits moments de solitude où tu reviens un peu à vouloir être blessante et tu te dis non, maintenant en fait ma vie elle est bien, je vais bien, j'ai plus envie. Mais quand j'étais ado, il y avait des moments c'était très cruel aussi. Tiens, avec un truc d'accumulation où tu dis, moi j'ai brisé des gens. Enfin, genre vraiment ma meilleure pote d'enfance, ça s'est très mal fini. On était fusionnels et tout. Je crois que j'avais accumulé trop de trucs et un jour j'ai vraiment Et pourquoi tu rentrais dans des relations un peu de ce type-là? Mais non, mais elles le sont pas forcément quand tu rentres dedans déjà. J'ai l'impression que tu sais parfois tu vois pas toujours. Et puis non, je sais pas. Comme tu as dit, les insécurités, tu grandis, c'est les pas quoi insécurités en fait, foutre, c'est ça. T'as peur de perdre les gens comme tout le monde. T'as peur de perdre les gens et tu. J'ai été toxique avec, je pense, quand j'étais, pareil, j'avais 17 ans et ça c'était un petit peu pernicieux parce qu'effectivement, je crois que j'avais envie de réparer une pote que je trouvais qu'elle était, elle avait eu plein de traumas, elle était pas bien. Ça, le syndrome de l'infirmière. Et c'était vraiment, je me suis dit, j'ai vraiment envie de l'aider, mais au point, de prendre beaucoup trop de place, alors que c'était pas mon rôle. Et j'étais pas formée, c'était clairement pas. Et je pense qu'elle avait juste besoin d'une pote, en fait. Elle avait pas besoin d'une meuf qui soit là à lui expliquer comment elle pouvait être une meilleure version d'elle-même. C'est horrible, tu vois. Maintenant, je me dis, putain, avec le recul, quel enfer. Ça, tu fais pas. Mais pourquoi tu fais pas ça? C'est à vraiment vouloir qu'elle soit la meilleure version d'elle-même. C'est oh my god. Franchement, si je me rencontrais à cette époque. Ça part d'une bonne intention. Ouais, mais bon, je me dis, c'est là que je me dis, franchement, on fait du mieux qu'on peut, mais on est quand même pas très équipés. Après, de le reconnaître et de s'excuser, moi, de me rendre compte que je l'ai été, ça me permet maintenant d'éviter tout schéma où je me rendrai compte que je peux réavoir ces insécurités et de me dire, oula, attends, là, tu rentres dans un truc et même de m'excuser, de m'être excusée par un moment quand j'avais abusé, parce que sur le coup, j'avais jamais tort. Donc, c'est bien de s'en rendre compte aussi. Et j'ai hâte de voir toutes tes blagues dessus. Oui, il faut venir voir mon spectacle. Alors, on passe à notre minute culte. Ouh. Et d'ailleurs, il y a plein de jeux de mots dans toutes mes sections. J'espère que vous l'avez remarqué. Ah bon? Bon, dis donc. Ouais. Alors, la minute culte, en fait, c'est juste, je vais dire une petite phrase. Et donc, Cécile, ici présente, infirme ou confirme cette phrase. Donc, soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. Tu as 1 minute pour nous convaincre. Ou ne pas nous convaincre. J'ai bien introduite. Alors, aujourd'hui, voilà ce qui t'attend. Il faut attendre d'être parfaitement bien toute seule avant de se mettre en couple. Allez, 1 minute, top chrono, c'est parti. Je pense que c'est un peu des grosses conneries. Évidemment qu'il ne faut pas être complètement à côté de ses pompes, surnévrosé, pas du tout conscient, sans avoir fait aucun travail sur toi-même d'introspection et de pas te rendre compte que tu es en train de faire tel ou tel schéma. Mais je trouve que c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes qui ont pas. En fait, je suis pas fan de cette phrase. C'est super, bien sûr qu'il faut s'occuper de soi, qu'il faut travailler sur soi pour être bien avec les autres. C'est hyper logique, mais d'attendre d'être parfait, déjà, je trouve que c'est une injonction qui est horrible. Déjà, on n'est jamais parfait. Encore moins avec soi-même, on est dans un travail permanent et constant parce qu'on a une relation avec soi-même au même titre qu'on a une relation avec les autres. Donc, ça évolue. Donc, il y a des moments où c'est bien, moins bien. Voilà, je pense qu'il faut entamer un travail sur soi, ça c'est certain, pour pouvoir être bien avec quelqu'un, avec qui il faudra d'ailleurs probablement entamer un travail également pour que ça dure, et voilà. Mais ce truc de dire, non mais de toute façon, il faut que j'attende d'être parfaite pour rencontrer quelqu'un. On sait bien que de toute façon, ça nous tombe un petit peu dessus. Il vaut mieux être disposé.
mais il faut pas attendre d'être parfait, parce qu'encore une fois, de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Et que c'est aussi l'être qu'on rencontre qui peut nous aider à le devenir et à se sentir bien. Ding, 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 Oh, bah, ding. dis donc. Une minute, c'est parfait. Madame, des phrases, hein, vraiment. Convaincu. Allez, la question de la commu. Une petite question de la communauté Femtasy. Mon amoureux aime beaucoup faire l'amour devant les miroirs. Seulement, la personne qui le regarde, c'est lui. Oh, Comment lui dire que cela me gêne? Alors, il y a eu le petit... Désolée. ça m'a fait rire. Je juge pas. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? Comment lui dire que ça la gêne? Bah, en fait, elle devrait faire la même chose. En fait, ils devraient chacun se regarder. Mais s'en rendrait pas La compte du coup. situation. Bah si, parce que du coup, lui, il se regarderait lui, elle, et en fait, il y a un moment, ça va pas coïncider. Enfin, tu vois, si tu peux pas te calquer sur l'autre et que tu sais pas ce que l'autre va faire, il y a un moment, Ah. donc c'est tout faire Non, pareil. mais attends, mais tu fais l'amour sans miroir, tu peux... Il y a quand même Non, une mais t'as le regard synchronisation. de l'autre. Enfin, c'est trop bizarre si tu te mates dans le miroir et que tu regardes pas la personne. Enfin, je sais pas, il y a un bail, il y a un moment où exactement lui faire ressentir de la même manière. Et ensuite, lui demander si au niveau du narcissisme, il est à combien de degrés de kiffance. Et est-ce que quand il se branle, il se regarde des photos de lui-même ou pas? Oh, c'est une bonne question. Je pense que oui. Du coup, il est là devant lui. Ah, je suis beau, je Ouais, suis putain, beau. c'est. Et en même temps, il y a quelque Ah, chose de c'est sexy weird. de se regarder et se trouver beau ou belle devant le miroir, tant mieux. Ouais, mais de là, on mais- oubliait quand même la personne avec qui t'es en mode. Que ce soit ah, ça t'es là qui te donne envie de baiser, c'est vraiment super bizarre. Écoute, moi je serais elle. Pendant l'acte, je dirais regarde-moi, j'ai envie que tu me regardes. Oui, Ouais. ouais, totalement. Je passerais Ah par ouais. là. Ah bah ouais. Ouais, Très simple. Surtout pas en parler ni avant ni après le cul. De manière générale, de toute façon, j'ai l'impression parler de sexe un peu comme ça sur des. Enfin, la pauvre, comment elle va s'en sortir? Écoute, je voulais savoir, je trouve ça quand même. Enfin, tu sais, le fait que ça t'excite beaucoup de te regarder quand on baise, c'est vrai. Non, enfin, ça va forcément mal se passer. Donc, ouais, moi, je lui dirais dans le feu de l'action, lui dire Très beau regarde-moi, j'ai envie que conseil. tu me regardes. Ouais. Voilà. Ouais. Je dirais quand même, si ça se reproduit beaucoup, faut peut-être... est-ce que tu as regardé quitter, American en vrai, Psycho? Le film. Regarde. Et essaie de voir, il y a des signes. Et nous arrivons à la fin de cet épisode. C'était Débauche, présenté par Femtasy. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez, vous mettez des likes, vous envoyez cet épisode à une pote. Bref, on va avoir plein de débauchés parmi nous. Et si vous voulez explorer gratuitement Femtasy pendant 24 heures, vous vous inscrivez à notre newsletter. Merci beaucoup, Cécile. Et merci. Merci beaucoup, c'était Camille. très cool. On se Merci. retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao. Voilà. Oh, chouette, Céleste. Canon. Club Céleste. Club Céleste. Trop beau. Et nous arrivons à la fin de cet épisode. C'était Débauche, présenté par Femtasy. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez.